Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. Il y a des images, il y a des moments qui bouleversent le cœur du croyant. Et il y a aussi des événements qui nous rappellent que quelque part, notre foi, elle est attaquée. Elle est attaquée parfois subtilement, parfois ouvertement. Et il y a quelques jours, au Mawsim de Riyad, un événement qui a choqué non pas des milliers, mais des millions de musulmans du monde entier. Naam. Vous avez tous pu le voir, on voit Jennifer Lopez, j'ai pas envie de vous montrer les images, parce que voilà, Jennifer Lopez derrière 4 écrans géants, alignés en forme de cube, illuminés par des jets de lumière, et à un moment, on voit la Kaaba. Naam. C'est ce que les gens ont pu constater. Et cette représentation dans un contexte de danse, de femmes dévoilées presque nues et des spectacles indécents a bouleversé, a profondément des millions de cœurs de musulmans. Et certains peut-être diront que c'était une coïncidence, une maladresse. Est-ce vraiment cela? Peut-être, wallahu alam. Ou peut-être en réalité c'est un signe de la fin des temps, un rappel prophétique que nous avons peut-être choisi d'ignorer. Vous savez, la Kaaba, ce lieu saint autour duquel des milliards de cœurs tournent chaque jour en prière, ce symbole du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, est bien plus qu'une simple construction. Elle est la première maison construite pour la ibada, pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il nous l'a mentionné dans le Coran, la première maison qui a été édifiée pour les gens est celle de Bakka, bénie et une guidance pour l'univers. Et c'est un lieu de paix, un lieu de sacralité, où toute violence est interdite. Et pourtant, nous vivons une époque où cette sacralité, elle est progressivement attaquée. Elle est d'abord attaquée symboliquement, avant peut-être un jour d'être détruite physiquement. Naam. Et cette idée, peut-être qu'elle vous choque. Vous allez penser que la Kaaba sera détruite. Naam. Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a lancé. Écoutez ces paroles prophétiques qui résonnent avec une clarté tremblante et troublante aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit yubay'u lirrajuli ma bayna ar-rukni wal maqam wa lan yastahilla al-bayta illa ahluhu fa idha istahalluhu fala yus'alu an halakati al-arab thumma تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزا. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani. Ce hadith nous montre deux étapes troublantes, importantes. Le premier, ce sont des habitants eux-mêmes. Les habitants qui? Ce seront les Arabes. Naam. Les Arabes qui désacraliseront la Kaaba. Et cela ne signifie pas nécessairement une destruction physique immédiate. Cela, wallahu alam, peut peut-être commencer par un mépris pour sa valeur spirituelle, une profanation symbolique que peut-être on est en train de commettre sans le savoir. Et ensuite viendra la destruction finale par les Abyssins. Et nous voyons aujourd'hui dans des événements comme le Mawsim de Riyad, des images troublantes qui nous rappellent ce petit premier pas, la désacralisation. Ces écrans lumineux formant peut-être un cube semblable à la Kaaba, projeté dans un contexte d'indécence, de danse et de turpitude, montrant une absence totale de respect pour ce symbole sacré. Est-ce cela intentionnel? Peut-être pas, car la forme cubique, elle est présente dans de nombreux monuments dans la ville de Riyad. Vous avez même un quartier qui s'appelle Moukaab, et on voit souvent cette forme cubique, que ce soit pour des événements commerciaux ou des événements sociaux. Mais regardez comment cet acte, quelque part, dévoile un état profond. Et comment les gens l'ont compris. C'est ça qui est important. Moi, est-ce que les gens l'ont compris, l'ont perçu? Et peut-être c'est une métaphore de la désacralisation progressive qui se joue sous les yeux sans nous en rendre compte. Wallahu alam. Je fais juste des suppositions. Même si leur intention n'était pas de représenter la Kaaba, c'est ce que le monde a vu malheureusement. Et parfois, Allah subhanahu wa ta'ala dévoile les cœurs par des actes que les hommes eux-mêmes ne contrôlent pas. Mais arrêtons-nous un instant. Ce qui choque aujourd'hui, ce ne sont pas seulement ces images qui évoquent une désacralisation de la Kaaba. Ce qui devrait plus nous choquer, c'est notre silence, oui bien sûr, notre silence face à la propagation des péchés, face à l'indécence qui envahit même les terres sacrées. Et des pays autrefois très conservateurs deviennent aujourd'hui des lieux où les danses, les défilés et des défilés de mode, des spectacles indécents sont célébrés. Et je ne suis pas en train de dire seulement l'Arabie Saoudite. Il y a énormément de pays musulmans aussi qui ont suivi ce chemin, malheureusement. Parfois même dans une prétendue normalisation religieuse. Les valeurs islamiques sont piétinées sous nos yeux. Et nous restons silencieux. Et ce silence, Allah ibarik fikum, mes frères et sœurs, c'est une participation indirecte
à ce processus de désacralisation. Et arrêtons aussi à chaque fois de jeter la pierre, de jeter la faute uniquement sur les dirigeants, comme si c'était un exécutoire. C'est simple, ah c'est de leur faute, et khalas, et moi j'ai rien à faire. Non, ils ont leur part de responsabilité, il n'y a pas de doute. Mais nous avons aussi la nôtre. Beaucoup critiquent ces événements, ces musiques, ces danses dans des pays musulmans, hein, dans les terres du tawhid. Mais combien de ces mêmes personnes organisent elles-mêmes, hein, des événements, que ce soit des mariages, avec de la musique, des chants et des danses indécentes? Combien de ces mêmes personnes, elles, participent activement à des péchés qu'elles dénoncent chez les autres? Ça, j'ai pu le constater. Donc, il faut faire attention. Et la désacralisation, elle commence où? Dans notre propre foyer, dans notre propre cœur. Si nous ne changeons pas nos actes, alors sommes-nous peut-être aussi complices? Et en réalité, lorsqu'on prend un peu de recul, c'est pas juste un écran lumineux qui nous prépare à la destruction de la Kaaba. C'est notre, on va dire, complaisance face au péché, face à la turpitude, qui ouvre la voie. Et cela commence par l'oubli de l'importance de ce que représente la Kaaba, l'âme. Et regardez aujourd'hui comment la Mecque est devenue un terrain fertile des influenceurs. Ce système capitaliste, n'épargne personne, même les plus pieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis dans le Coran. Et craignez une épreuve. Et craignez une épreuve qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. C'est-à-dire même ceux qui sont justes, même ceux qui sont pieux. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, shadidul iqab, sachez qu'Allah est dur en punition. Donc mes frères et sœurs, la désacralisation de nos lieux saints ne commence pas avec seulement des actes physiques. Elle commence avec l'indifférence. Elle commence avec l'oubli des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et du respect pour ces symboles. Aujourd'hui, nous sommes choqués peut-être par une image, comme je vous ai montré là dans la miniature. Mais combien d'entre nous sont choqués par ces danses indécentes, par la musique perverse, par la corruption des valeurs islamiques dans nos foyers? Donc ça, c'est, on va dire, de façon superficielle, ce qu'on peut voir. Mais on a oublié la propagation du shirk, du kufr. Comment est-ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam est blasphémé aujourd'hui? Les usul, les fondements de la religion, comment est-ce qu'ils sont modifiés? La modification de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont à chaque fois rétrogradées, le changement de la constitution d'énormément de pays musulmans. Donc la véritable destruction, elle commence dans nos cœurs. C'est lorsque nous ne ressentons plus rien face à ces péchés que nous participons à cette désacralisation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi averti, lorsque vous cessez d'ordonner le bien et d'interdire le mal, Allah subhanahu wa ta'ala vous infligera une punition que même si vous l'évoquez, votre invocation ne sera pas exaucée. Donc il est temps de nous réveiller. Ces images doivent être quelque part un rappel. Ce n'est pas simplement un événement isolé ou une maladresse, c'est un signe que nous avons laissé la turpitude entrer dans nos vies, dans nos terres et dans nos cœurs. Donc revenons à Allah subhanahu wa ta'ala, défendons la sacralité de nos symboles, soyons les gardiens de nos valeurs, car si nous laissons ces attaques passer sans réagir, alors nous serons complices de cette désacralisation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous préserve des épreuves de la fin des temps, et qu'il nous permette de protéger la Kaaba et tout ce qu'elle représente, jusqu'au dernier souffle. Et surtout, un message à toutes ces personnes qui vont effectuer la Umrah. Faites preuve de pudeur lorsque vous allez à la Mecque, lorsque vous êtes autour de la Kaaba. Parce que n'oubliez pas que nous laissons une image, nous laissons une trace derrière nous. Donc partagez ce message, parlez-en autour de vous, car ce n'est pas simplement une question de symbole, c'est une question de foi, de cœur et de notre responsabilité envers notre religion. Waffaqakum Allah li muhibbu yarda wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.